Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Bay Group. Deux vidéos en 2 semaines, c'est pas arrivé depuis longtemps. Enfin, deux grosses vidéos en 2 semaines, dans le sens deux unboxings. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé sur la chaîne du Bay Group et je suis très content de pouvoir vous faire ces vidéos parce que maintenant que j'ai un peu de temps pour les faire et que j'ai du contenu à vous présenter. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc, après avoir unboxé un colis qui venait de StarDarsDragonFull.com la semaine dernière, cette fois-ci, on va unboxer un colis qui vient d'un autre membre du Bay Group. Il s'agit d'un colis que m'a envoyé ma chère amie Ryuk Shinigami. Bon, comme vous voyez, c'est un colis assez énorme et pour cause, on a pas mal de choses à l'intérieur. Bon, voilà, c'est juste un colis japonais, a priori. Il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste, voilà, ils ont juste marqué mon nom, mon prénom, mais bon, comme d'habitude, je l'ai barré pour que vous puissiez ne pas avoir mes infos personnelles. Mais voilà, sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose de plus dedans. Alors, dans ce colis, on va avoir que du burst. Basiquement, on va avoir vraiment que du burst. À peu près, hein, il va y avoir juste une petite exception. Et ce colis, bon, j'ai déjà dû l'ouvrir parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans, tout simplement. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, je savais déjà ce qu'il y avait dedans de base. Et, mais bon, vous n'aurez pas voilà, j'ouvre comme ça. Vous n'aurez pas vraiment la surprise, on va dire, que j'ai normalement quand j'ouvre des colis. Mais vous allez voir, ça reste quand même une vidéo qui va valoir le coup parce qu'on a pas mal de choses à voir dans ce colis. Et puis d'ailleurs, je vous propose qu'on commence à l'ouvrir tout de suite. Voilà, pas grand chose, hein, concrètement, pas grand chose à faire. Hop! Et voilà, donc vous pouvez déjà voir ce qu'il y a dedans. Et on va avoir 3 random boosters de Beyblade Super King. Donc c'est des random boosters volume 23, donc c'est le tout dernier qui est sorti avec Holo Death Sizer dedans. Et on en a 3 parce que du coup Ryuk avait pris le full set et puis elle a décidé de revendre les toupies qu'elle ne voulait pas, soit au membre du Bay Group, soit sur son compte Vinted. Puis pour ma part, je lui ai pris 3 toupies qui m'intéressaient beaucoup dans les 8 qui ont été proposés dans ce random booster. On trouvera aussi une petite boule gachapon qu'on ouvrira tout à l'heure, juste avant les random boosters. Et une petite dédicace que m'a fait Alicia. La carte de visite de Zanki. Est-ce que je suis content de l'avoir? Non. Mais bon, je vais faire avec. De toute manière, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai les toupies. Donc du coup, comme je disais, nous avons eu 3 random boosters et une toupie dans une gachapon. Alors bon, forcément, elle sort pas comme ça normalement la toupie, hein, c'est juste que Ryuk me l'a mis dedans pour pouvoir la protéger. Les random boosters, justement, on va les ouvrir juste après. D'abord, on va commencer par ouvrir ce qu'il y a, à découvrir ce qu'il y a dans cette petite gacha. Peut-être que là, juste avec ce plan rapide, vous avez déjà vu ce qu'il y a dedans. Et sinon, on va le voir tout de suite. Il s'agit d'une toupie MFB. Ça va être la seule qu'on va voir dans ce pack. Un an après, voici la tant désirée que me marque Ryuk. Parce que ça fait 1 an qu'elle doit me donner cette toupie et qu'elle a enfin pu me l'envoyer. Et il s'agit de Météo Eldrago Ultimate Météo Eldrago dans sa version Absorbe. Donc cette toupie, je ne l'avais jamais eue. Franchement, c'est l'une des rares Météo Eldrago que je n'avais pas. Du coup, c'est la dernière qui me manquait pour faire la full set, pour compléter la full set des Météo Eldrago. Elle est équipée de DF105 LRF et alors perso j'adore cette toupie juste pour son schéma de couleur et pour ses pièces du coup que je n'avais pas. Je n'avais ni DF105 ni LRF. Du coup, ça fait super plaisir d'enfin la voir parce qu'en plus, elle est quasiment neuve, quoi. Il y a juste la roue de fusion qui est un peu abîmée au niveau de la peinture, mais ça c'est habituel hein, sur les roues de fusion colorées. Mais voilà, je suis très content de la voir et merci du coup Ryuk d'avoir enfin pu me l'envoyer hein, depuis le temps. Vu que la dernière fois, elle devait me la passer quand on était chez Stardust cet été et elle avait complètement zappé. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir cette toupie dans ma collection parce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans que j'en veux une minimum depuis que Metal Blaster est sorti en fait. Donc, vous voyez quand même, ça vous donne une idée du temps que j'ai attendu pour l'avoir. Et donc maintenant on va s'ouvrir les random boosters. Donc les random boosters, comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne savent pas, tout simplement c'est
c'est un paquet comme ça qui vient, hein, on les achète au Japon, donc dans les magasins japonais. Et dedans, on va avoir une toupie au hasard parmi les 8 indiquées sur l'emballage. Donc la Price Bay, donc la plus rare qu'on avait dans ce pack, c'était la Holo Death Sizer qu'on a juste ici. Et après, bon, on a quand même, voilà, on a quand même une chance sur 8. Hein. Je sais que les probabilités d'avoir les toupies sont plus spécifiques que ça. Mais là, on va dire qu'on a une chance sur 8 d'avoir chaque toupie. Et puis du coup, ce qu'avait fait Ryuk, c'est qu'elle a acheté le full set. Donc en gros, elle a acheté les 8 toupies pour pouvoir les avoir, pour pouvoir toutes les avoir et les avoir à un meilleur prix surtout. Elle a revendu celles qui ne lui plaisaient pas ou qui ne l'intéressaient pas. Donc moi du coup je l'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris 3 et puis on va les voir tout de suite. Alors dans ce random booster on peut avoir 8 toupies différentes comme je l'ai dit. Donc la Holo Death Sizer c'est la Price Bay. On va ensuite avoir, alors je me souviens plus des noms exacts hein, vous m'excuserez, mais on a une Holo Valkyrie, on va avoir une Abyss Longinus, on va avoir une Dead Phoenix, une Storm Pegasus, forcément, Storm Pegasus pardon. On va avoir une toupie de la génération Bakuten, alors je me souviens plus exactement de laquelle c'est, et ça ne va pas être marqué derrière juste pour m'emmerder comme par hasard. Mais enfin, on va avoir l'une de ces toupies, donc il y a Dead Phoenix, je me souviens plus, je crois que c'est une Archer Hercules celle-là. Là c'est une Curse Death Sizer en fait tout simplement, et puis du coup une toupie Bakuten. Je me souviens plus de laquelle il s'agit, mais voilà, c'est une toupie une réédition de la première génération de Beyblade en fait. Une réédition sous burst de la première génération de Beyblade. Et donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par ouvrir le premier de ces random boosters. Alors concrètement, comment on peut savoir quelle toupie on va avoir dans les random boosters alors que c'est mis au hasard? En fait c'est très simple, et du coup je vais vous l'expliquer mais sans vous montrer du coup comment ça marche normalement. Alors déjà vous voyez il y a une petite étiquette là, normalement elle n'est pas présente de base, c'est le vendeur qui l'avait rajouté avec le numéro de la toupie dessus. Je l'ai démasqué pour pouvoir me garder la surprise, et nous garder la surprise en général. Mais en fait dans les random boosters, on en avait déjà ouvert sur la chaîne, pas des bursts mais des Metal Fight, ça fonctionne pareil. En gros les toupies sont dans des sachets opaques, donc on ne peut pas les voir, mais les autocollants sont visibles. Donc du coup ce que font les vendeurs, c'est qu'ils achètent plein de ces random boosters, ils trient en fait tous ceux qui vont ensemble, donc ils prennent les 8 différentes, ils les mettent dans des packs et puis ils revendent ça sur eBay. Ou sur d'autres sites, hein, bien entendu, je pensais à eBay de base. Alors on va juste, voilà, là vous avez je vous le montre comme ça, mais là vous avez le manuel, donc qu'on va se sortir nous de notre côté pour nous garder la surprise en ouvrant la boîte. Bon, je viens de me spoiler la surprise du coup, mais c'est pas grave. Et on a la toupie, donc comme vous voyez, c'est des sachets opaques, on peut pas voir de quoi il s'agit. J'ai paumé ma lame de rasoir, elle se balade dans ma chambre, je sais plus où elle est, donc du coup je fais avec les moyens du bord. Hop là, voilà. Donc forcément, qui dit random booster ne dit pas de lanceur, mais on va avoir une toupie, voilà, une toupie qui est pas commune, qui est un combo de pièces détachées, on va dire. Enfin, pas pièces détachées, mais voilà. Là, c'est une toupie qui a des pièces, voilà, c'est un combo exclusif, on va dire, qui n'est jamais sorti d'une telle autre manière. Allez, on commence à ouvrir. Et j'ai raté mon ouverture. Et on va retrouver dans ce random booster. Et c'est la Abyss Longinus. Et voilà, donc on peut voir Abyss Longinus juste ici. Avec son châssis, bien entendu. On verra tout ça juste après, hein, bien entendu. On va juste ouvrir l'axe. Non, pardon, le disque et la pointe. Excusez-moi, je suis encore à l'époque de MFB. Vous connaissez nostalgique que je suis. Et donc du coup, la notice, bien entendu, avec les petits autocollants qu'on peut voir juste ici. Et du coup, avec cette lumière angélique au-dessus du crâne, qui est en fait le flash de mon téléphone, on va pouvoir voir ce qu'on a en détail dans un random booster. Donc on va avoir tout simplement la notice, un guide de customisation comme on a dans toutes les Super Kings. On pourra voir d'ailleurs que la toupie qui est annoncée juste là, c'est la Jet Wyvern qui a été annoncée il y a peu de temps et qui, je crois, est déjà sortie au Japon à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 23 janvier. La planche d'autocollant pour la toupie qu'on avait dans ce random booster. Et puis évidemment, on va avoir notre toupie. La toupie sur laquelle on va se concentrer plus en détail maintenant. Et donc, nous avons ici notre Abyss Longinus, donc toute bleue,
qui est un coloris que j'aime beaucoup. Franchement, cette couleur, enfin cette toupie, je l'ai acheté juste pour son paint job, que je trouve excellent. Donc on va avoir en premier lieu la Super King Chip Longinus, donc que vous avez juste là, tout de bleu, enfin tout en nuances de bleu et de violet. Alors, je trouve ça franchement magnifique. Perso, je n'ai pas vu comment elle s'appelle la Longinus de Super King encore en vrai. Je me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je le marquerai sur la vidéo là juste en dessous comme d'habitude. Mais voilà, je trouve franchement que cette couleur lui va parfaitement à cette Super King Chip. Ça va, tu t'es cru chez ta mère. Le chat qui vient d'ouvrir la porte, c'est magnifique. Mais enfin sinon ouais, un super schéma de couleur pour une Super King Chip pour toupie rotation gauche. Donc ensuite on va retrouver le ring Abyss qui est sorti en premier sur Abyss Diabolos dans le premier random booster de Super King qui devait être le volume 21 je pense. Là encore, rien à dire, franchement j'adore ces couleurs et ça se mariera très bien avec la chip forcément. Donc là on a 6 lames qui seraient plus... Alors je dirais franchement, donc on est sur une toupie d'attaque, donc je pense que ce ring, vu les comment dire, pas les discontinuités, mais vous voyez c'est pas rond ici, ça fait vraiment un gros creux. À mon avis ça va taper super fort lors des combats. J'attends avec impatience de voir ça concrètement, ça va être magnifique. Ensuite on va avoir le châssis qui est le châssis 4A, donc là on a un châssis qui peut accueillir un disque. Alors très léger, franchement, pour moi ça me fait pas trop penser à un châssis pour l'attaque, concrètement, parce qu'il est très léger, il est pas, il n'y a pas des formes dans tous les sens, ça reste assez classique je trouve, même si bon voilà, ça reste ovale, hein, donc on a quand même quatre zones d'attaque sur chaque côté. Là on a un châssis qui peut être mis sur toupie à rotation droite ou à rotation gauche, et je sais plus sur quelle toupie c'est sorti en premier, ça va être une des toutes dernières Super King qui sont sorties. Mais pareil, voilà, on retrouve le bleu comme on avait sur le reste de la toupie. Et ouais, ça rend pas mal. Ensuite, on va avoir le disque qui a l'air ultra offensif. Il s'agit de 13, 13 en anglais. Alors pareil, forme ovale comme pour le châssis et avec deux grosses dents de chaque côté. Ça va donner des points d'attaque. Enfin, ça va, comment dire, ça va bien pouvoir être offensif lors des combats. C'est un disque qui peut accueillir des frames, voilà, tout simplement. Et ouais, là, franchement, je pense que là, c'est l'un des meilleurs disques qu'on pourra avoir pour l'attaque, vu les 4 dents qu'on a juste ici. Alors, c'est bizarre parce que là, on a une dent, là, on en a 3. Je sais pas si c'est censé représenter quelque chose en particulier. On voit que c'est un peu déséquilibré. Après, c'est vrai que le chiffre correspond au nombre de lames, donc on va compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le compte est bon. Ce disque porte donc bien son nom. Et ensuite, on va avoir Spiral Dash. Alors, Spiral, moi, d'emblée, ça me fait penser à LF sur Météo Eldrago, justement, on en parlait tout à l'heure. On peut même le voir d'ailleurs, juste ici. Voilà, ça reprend la même forme. Bon, mis à part que pardon, on peut le voir juste ici. Mis à part que sur la Météo Eldrago, c'est en caoutchouc. Ça reprend la même forme. Et ouais, ça, c'est une pointe à mouvement très offensif, une pointe en forme de fleur. Et du coup, en plus, avec le driver dash, là on a une toupie qui ne va que très peu burster durant ses combats. On monte désormais notre toupie. Je mettrai les autocollants en off, hein, comme d'habitude. De toute manière, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Hop. Mais si, les dents, elles sont là, forcément. Mais du coup, ça fait pas beaucoup de dents. Hein. En fait, il y en a juste 2 au total des dents. Et c'est vrai que c'est une toupie à rotation gauche, donc elle se monte dans l'autre sens. Oula, avec le ressort dash, c'est pas simple. Ah, parfait. Non, ça vous avez entendu, ça fait 3 clics. Et on a donc notre Abyss Longinus. 13, Spiral Dash 4A. C'est très compliqué à dire les noms des Super King quand même. Et n'empêche, du coup, je m'en suis rendu compte en faisant la comparaison, mais ces deux toupies sont assez proches. Hein. Mis à part pour la pointe en caoutchouc et forcément l'axe de rotation en forme de lame sur Météo Eldrago, on a quand même 2 toupies à rotation gauche qui partagent des schémas de couleurs similaires, même si, bon, Météo Eldrago tire plus vers le blanc. J'ai l'impression que ouais, ces 2 toupies se complètent un peu, bien qu'elles soient de 2 générations différentes. Allez, on enchaîne avec le deuxième random booster.
Allez, cette fois-ci, de quelle toupie il s'agit? Vous avez vu, j'ai pas sorti les autocollants pour pas me spoiler comme j'ai fait lors de la première, du coup, parce que j'ai vu que ça allait être Abyss Longinus. Eh bien, on va le voir tout de suite en ouvrant le sachet contenant le disque. Et la Super King Chip et le Super King Chip et le châssis. Et il s'agit de la toupie que j'attendais le plus dans ce random booster. Il s'agit de Storm Pegasus. Alors forcément, on va continuer d'ouvrir tout ce qu'il y a là-dedans, mais franchement, je suis très content d'enfin pouvoir mettre la main dessus. Bon, malgré du coup le schéma de couleur qui est différent comparé à l'original, le disque. Oula, vénère, hein, putain. Mais voilà, je suis très content d'enfin avoir cette Storm Pegasus que j'attends depuis si longtemps. Parce que voilà, depuis que j'ai appris que Takara faisait des remakes des MFB en plus des remakes de comment ça s'appelle, des Bakuten, je me suis dit il m'en faut au moins une, c'est Storm Pegasus. Sauf que j'ai jamais pu choper la version Random Booster, j'ai pas encore pu acheter le pack des 20 ans, donc du coup je me suis rabattu sur celle-là pour le moment. Puis du coup on peut le voir sur la planche autocollant qu'il s'agit bien de Storm Pegasus avec ses autocollants, donc ils sont pas nombreux. Et eux par contre je vais les mettre direct parce que du coup c'est un peu l'âme de la toupie hein, concrètement. Vu qu'avant on mettait que par les autocollants les toupies, enfin on les reconnaissait que aux autocollants, alors que là c'est carrément mis dans le plastique on va dire. Enfin je m'exprime mal. Je veux dire que les autocollants là comme ça, les autocollants des boulons comme on a sur Pegasus actuellement, c'était vraiment une partie intégrante de la toupie, ça faisait partie de son identité quoi. Alors que là, on reconnaît tout de suite, il n'y a pas besoin d'autocollant, on reconnaît que c'est une Abyss Longinus, par exemple, juste au design de la Super King Chip, par exemple. Si vous me direz qu'avec l'anneau d'énergie, on peut reconnaître la toupie, mais bon, on va pas se mentir, les autocollants comme ça, là, les autocollants des boulons, c'était quand même essentiel pendant Metal Fight. Bon, j'ai un peu galéré, mais avec les stickers, c'est quand même 10 fois plus beau. Et donc, on commence tout de suite, donc forcément avec le disque, qui est donc Storm Pegasus, une réédition forcément de la Storm Pegasus et Storm Pegasus qu'on avait eu sous Metal Fight. Donc dans un coloris vert cette fois, on n'a jamais eu ce schéma de couleur durant Metal Fight. Donc c'est un peu original on va dire de la part de Takara d'avoir voulu faire ce schéma pour Burst. Alors évidemment, on voit qu'il y a un peu de métal sur les côtés là, ça c'est juste tout petit. Mais sinon tout le reste c'est en plastique avec pas mal de dents assez petites d'après ce que j'ai compris. Et ouais voilà, je sais que je me répète mais je suis vraiment très content d'avoir enfin eu cette Storm Pegasus Burst. C'est vraiment voilà, la toupie que j'attendais le plus dans tous ces random boosters. Ensuite on va retrouver un disque qui n'a absolument aucun rapport avec cette Storm Pegasus vu qu'il s'agit de Drake et pas forcément le rappeur du coup. Alors à mon avis elle était sur la Longinus de base. Vu la gueule que ça a avec les têtes de dragon sur les côtés et tout le plastique autour, c'est impressionnant. Ça aussi, ça pourrait très bien aller sur Abyss Longinus justement. Très beau disque, franchement, qui doit être pas mal offensif, mais il doit bien retenir les coups. En fait, je sais pas si c'est du plastique ou du caoutchouc dur sur les côtés. Ça a pas l'air d'être du caoutchouc, mais je pense que ça peut quand même être assez bien pour parer les coups. Franchement, je pense que c'est l'un des disques avec le design le plus extravagant, si je peux me le permettre, entre guillemets, que j'ai pu voir dans tout Beyblade Burst jusqu'à présent. Et donc ensuite on va retrouver un driver qui est presque exclusif à ce random booster, qui est très peu qu'on n'a pas dû voir encore, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs dans ce random booster, ça doit être la première fois qu'on le voit dans Beyblade Burst. Il s'agit du driver I Survive. Alors pourquoi I? Donc pourquoi il est plus haut que la normale? Parce que, enfin voilà, il est plus haut que la normale, c'est pour ça qu'il s'appelle I Survive. Pas juste Survive tout court, c'est qu'il y a quelques centimètres de plus. Et alors ce type de driver, là, ce driver plus haut, c'est arrivé pour la première fois dans le Limit Break des X7 avec Burn Hyperion et Volcano Helios. Et là on se retrouve avec une pointe plus d'endurance, mais voilà, avec un driver qui est un poil plus haut que la normale. Donc c'est bien, ça peut permettre de faire varier la hauteur dans les combats. Donc ça peut donner plusieurs scénarios, plusieurs nouveaux scénarios. Donc par exemple ça peut permettre au disque d'être un peu plus offensif que seulement le ring. Donc c'est toujours pas mal à voir. Et bon, concernant la pointe en elle-même, vraiment ça reste assez classique. C'est vraiment juste une pointe plate
Non, mais pas plate du coup, mais pointue, pas vraiment une boule, pas une pointe plate, c'est vraiment entre les deux. Et ça permet une très très bonne endurance pour les toupies qui sont équipés de cette pointe. Allez, tout de suite, on assemble cette stamp Pegasus. Alors ouais, les dents là, inexistant par contre, hein, pour le coup. Mais on a quand même à la fin une stamp Pegasus. Drake I Survive, toute neuve, et franchement quand même, bon, elle est pas mal. Elle est très très belle. Bon, mis à part pour le disque, franchement, il est pas mal, mais il va pas sur cette toupie. Mais sinon, moi j'adore. Allez, il nous reste un troisième random booster à ouvrir. Hop. Déjà, on a une toupie qui est en 4 parties apparemment. Donc de quelle toupie il s'agit, nous allons tout de suite le voir. En ouvrant ce petit sachet, je suppose. Sinon, j'ouvrirai les autres. Je vous ne dirai rien et j'ouvrirai les autres tout seul. Enfin, je vous dirai rien avant d'être sûr de quelle toupie il s'agit. Ah non, c'était le disque. Ben raté. Allez, on va tout de suite ouvrir l'autre sachet. Et il s'agit de... Ça vous parle? Il s'agit de la Dead Phoenix. Ah mais si, mais d'accord, je comprends. Ce que j'avais ouvert en fait, c'était son armure qui vient se placer juste autour. Voilà. Et donc on va tout de suite ouvrir le disque et le driver. Donc on va commencer sur cette toupie donc avec Dead Phoenix, le ring. Donc alors ça c'est un assez vieux ring. Je me souviens plus sur quelle saison il est sorti. Alors forcément c'était pas sous GT, c'était pas sous Super King non plus. Ça devait être celle d'avant. Donc je me souviens plus de son nom par contre. Enfin bref, ça devait être dans la génération d'avant. Et cette toupie est caractérisée par quelque chose d'assez peu commun. Elle possède un anneau rotatif qui peut s'enlever juste autour. Alors par contre, vous m'excuserez, hein, c'est la première fois que je découvre cette toupie. Je comprends pas pourquoi il y a une petite dent blanche qui sort. Donc je vais voir à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, bon, il me faut le temps hein, que je comprenne comment elle fonctionne vraiment. C'est la première fois que j'ai Dead Phoenix. Pas la première fois que je l'ai dans les mains, mais la première fois que je la vois en tout cas. Doit maintenir le Dead Armor en fait. Je pense qu'on le mettra après avoir monté la toupie. Donc voilà, un ring en 2 parties, vraiment. Ça a été le premier du genre. Et du coup, en fait, le ring pouvait se projeter hors de sa base. Là, le petit Dead Armor, qu'on a juste là, pouvait se projeter hors de sa base. Ce qui pouvait servir à faire pas mal d'éjections. Hein. En vrai, je sais qu'il y avait quelques enfants qui l'avaient pendant la finale de la Battle League. Et on a eu quelques éjections surprenantes grâce à ça. Donc j'espère que je vais en avoir aussi de mon côté en jouant cette toupie. On va ensuite retrouver le disque. Donc ce disque c'est 3. Free en anglais. Je vais tous vous les faire en anglais en fait. Un disque à frame encore une fois. Très léger. Franchement je pense que ça c'est plus un disque axé endurance. Vraiment. Ouais, très léger. On dirait qu'il y a 2 arcs de chaque côté. Donc peut-être que ça vient de Archer Hercules. J'en ai aucune idée en fait. Mais voilà, très léger, je pense que ça c'est plus dédié à l'endurance, même si on retrouve un peu la forme de 13 qu'on avait tout à l'heure, ce qui peut nous permettre un peu d'offensif. Donc oui, un disque tout plus normal qui servira très bien dans ce combo. Et on retrouve désormais le driver, et comme pour Stamp Pegasus, il s'agit d'un driver high, il s'agit de High Zephyr. Alors, Zephyr, là pour le coup, c'est pas. Pour moi, ça me fait plus penser à HF dans Metal Fight, vu qu'il s'agit tout simplement d'une pointe plate trouée. Alors, je pense pas que ça se voit très bien comme ça, mais voilà, c'est vraiment une pointe plate trouée, plus haute que les autres drivers, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur Stamp Pegasus. Pas de dash, rien, mais là, franchement, ça va être une pure puissance offensive. Ça va être très bon pour tout ce qui est type attaque. Et là, ouais, je pense qu'avec cette pointe, on couple ça à Stamp Pegasus, et là, franchement, on a une très bonne toupie d'attaque. Ou même, je sais pas moi, avec Super Hyperion, ou pas Victory Valkyrie, mais Brave Valkyrie. Là, ça va donner pas mal d'offensives et pas mal de grands mouvements dans le stadium.
Allez, on monte la toupie. Je vais essayer de voir comment fonctionne le Dead Armor. Donc oui, là ça permet de claquer le... Ah, j'aime quand ça clique. Je pense que c'était censé faire ça, vu que là c'est maintenu. Enfin, à peu près. Donc oui, en fait, c'est parce que le disque maintient une sorte de petite molette qui va bloquer le Dead Armor à cet endroit-là. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, concrètement. Et donc on a Dead Phoenix, 3, Eye, Zephyr. Donc évidemment, je vous les avais pas montrés, mais on a aussi, encore une fois, une planche d'autocollant et les deux mêmes manuels que dans les autres Random Boosters, qui vont nous permettre de customiser cette toupie et de la rendre encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Et voici donc ce qui conclut cette vidéo. Donc on a récupéré 4 nouvelles toupies aujourd'hui. Une qui est très belle à son niveau de schéma de couleur, une qui est très belle juste pour la nostalgie, une qui est superbe grâce à son gimmick qui, même s'il est assez vieux, est quand même toujours bienvenu dans le jeu, d'avoir ce Dead Armor, cette toupie équipée du Dead Armor, pardon. C'est toujours bien, hein, surtout pour l'offensive, je pense, même si ça c'est plus endurance. Je sais pas trop. Mais moi je pense que pour l'offensive ça peut être pas mal avec le Dead Armor qui part dans tous les sens. Et une toupie purement nostalgique que j'attends depuis tellement longtemps. Donc merci beaucoup Ryuk de m'avoir envoyé ce colis. Pour ma part, voilà, je suis très content d'avoir eu cette toupie, surtout voilà, encore une fois, Storm Pegasus et Météo Drago que j'attends depuis très longtemps. J'espère que cette vidéo unboxing de Random Booster et de colis, hein, plus généralement, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Ça permet de faire monter la chaîne, de nous permettre d'avoir plus d'abonnés. Et qui sait, si on a assez d'abonnés, on pourrait peut-être lancer un petit concours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Dites-moi en plus dans ces commentaires laquelle de ces toupies est votre préférée entre ces 4, entre Abyss Longinus, Storm Pegasus, Dead Phoenix et Météo Drago Absorb. Partagez la vidéo, rajoutez-la dans vos playlists. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui est dans la description. Si vous voulez acheter vos toupies, n'hésitez pas à aller sur stardustdragonflood.com. Et pour ma part, après avoir fait toute ma pub, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Bayroup. Salut!